Bonjour, je vais vous indiquer une méthode pour dessiner une coiffure. Donc généralement, vous avez un gabarit de ce type avec juste le bas du visage. Donc comment s'y prendre pour ne pas se trouver dans une impasse à un moment ou un autre du dessin? Déjà, quand vous observez un visage, vous devez avoir en tête les proportions du visage. Dans les proportions du visage, la pointe entre les deux yeux et le menton correspond à la moitié de la hauteur totale. Donc si je mesure avec un petit bout de papier, une règle ou ce que vous voulez, donc la moitié du visage entre donc les yeux et le menton, je reporte entre les yeux et donc le sommet du crâne, et là je vais pouvoir tracer donc le reste du crâne qui me manque pour faire mon dessin de coiffure. Le haut du crâne correspond à une sphère qui passe sous les pommettes. Donc soit vous prenez d'un côté et ensuite l'autre côté pour faire votre crâne, soit vous tracez un cercle, le crayon levé, et quand vous l'avez bien, vous posez le crayon sans vous arrêter. Donc en 1, je vais trouver le volume de crâne. Ensuite, je vais regarder où se trouvent les implantations. Les implantations correspondent donc à la naissance des cheveux. Donc implantation. Alors si je prends la mesure, comme tout à l'heure, entre les yeux et le sommet du crâne, si je divise en deux, en fait, je vais trouver un peu bas. Donc je vais prendre un tout petit peu plus haut. Et je vais tracer les implantations. Alors pour les implantations femmes, on a une légère pointe au milieu. Ensuite, au niveau du front, ça s'arrondit de façon à venir à la verticale de la pointe du sourcil, à quelques centimètres évidemment pour ne pas la toucher. Ensuite, la tempe qui va donc de ce point-là à la partie collée de l'oreille. Et puis ensuite, donc là, devant l'oreille, la patte. Alors sur un visage de face, on n'a pas beaucoup de place pour faire la patte, mais il faut la tracer quand même. Donc là, je prends les mêmes mesures de façon à créer une symétrie. Là, en direction de la partie collée de l'oreille, et ensuite la petite patte qui s'arrête avant le trou de l'oreille. Ensuite, donc, je réfléchis à ma coiffure. En 3, je vais chercher donc le volume de la coiffure. Alors, suivant la coiffure que je vais obtenir, je vais ne pas tracer le même volume. Là, si je pars sur une coiffure toute simple, du type carré, je vais tracer en pointillé le contour de ma coiffure. Donc là, pour un carré, je ne vais pas avoir beaucoup d'épaisseur. Là, sur les côtés, je peux donner un léger mouvement. Là, je vais regarder de l'autre côté où j'arrive de façon à être dans l'axe. Donc je trace également l'autre partie de ma coiffure. Je continue mon petit mouvement pour qu'il soit cohérent. Donc là, la pointe devant se trouve ici. Je vais voir comment faire pour faire également l'arrière de ma coiffure. Et puis, donc, j'ai décidé de faire une frange bien massive qui va arriver juste au-dessus des sourcils. De ce côté-ci, je vais emmener ma mèche près de la pointe que j'ai mentionnée. Et ici, je vais l'écarter un petit peu du visage. Voilà. Une fois que le volume de coiffure est fait en pointillé, en 4, je vais pouvoir procéder donc à l'organisation des mèches. Donc l'organisation des mèches est fondamentale, mais il faut déjà savoir où on va. Donc on commence par le devant et le dessus. C'est-à-dire que pour ce type de coiffure, là, comme j'ai décidé d'avoir une frange, toute ma coiffure va démarrer d'ici,
c'est-à-dire du point de séparation. Alors, le point de séparation, ça peut être un point d'éclatement, ça peut être une raie, ça peut être donc les cheveux en arrière, etc. Donc là, je vais commencer ensuite à tracer mes mèches. Donc je pars de ce point-là, je vais tracer ma frange, puisque je commence par le devant et le dessus. Et par contre, je trace donc de la racine vers les pointes. Donc là, je commence. Et ensuite, donc là, pour ma mèche, je vais continuer à courber. Donc là, je courbe puisque mon front est courbe. Ce n'est pas une tête cubique, mais un front. Donc, comme il est sur une sphère, il faut que je fasse bien attention de courber également mes mèches. Donc, pareil de l'autre côté. Donc, je courbe bien et je pars toujours de ce point-là. Donc là, je trace le contour de mes mèches. Donc pour ces mèches qui vont venir ici, je pars d'ici, mais là j'ai des cheveux, donc je lève le crayon et je vais poser le crayon plus bas jusqu'à la pointe. Je reprends pour l'autre côté de la mèche, je lève mon crayon puisqu'il y a des cheveux, et là je vais le tracer juste sous la mèche, sous la frange, là où j'ai plus de cheveux. Je reprends ici en courbant et en venant jusqu'en bas. Ici, je courbe et quand j'arrive au pointillé, donc je suis mes pointillés pour me diriger vers le bas. Je vais vers l'arrière et là, quand je rencontre mes pointillés, je continue ma mèche. Là, c'est juste dans l'axe où elle va être toute droite. Je reprends de l'autre côté, devant, dessus. Donc la mèche, elle va passer sous la frange, je vais la retrouver plus bas. Là, je prends sous la frange, là j'ai des cheveux donc je trace pas, ici j'ai plus de cheveux donc là je vais pouvoir tracer. Ensuite je reprends toujours de mon point central de la flèche qui est indiqué ici, point d'éclatement, et là donc je courbe, et là quand je retrouve mon volume de coiffure en pointillé, à ce moment là donc je fais bien attention de courber. Là je courbe et je rejoins mon point de contour sur le volume de la coiffure. De la même façon, je continue ici, là et là. Alors, pour les mèches de nuque, je vais faire la même chose. Je lève le crayon et je vais le poser que là où j'ai besoin. Donc, de la même façon, de façon à ce que les cheveux soient implantés dans le bon sens. Là, ici, j'ai vu que l'arrière de mon carré arrive à cette hauteur-là. Je fais la même chose, je lève mon crayon et là, je vais tracer toujours dans l'axe par rapport à ce point-là. Donc, en faisant bien attention. Donc là, même si il s'agit d'un carré plongeant, la base va être droite. Elle ne va pas être pointue pour autant. Donc là, ici, je fais attention de ne pas m'arrêter en contour, mais de bien redescendre vers le bas. Là, je vais gommer les endroits dont je n'ai plus besoin. Donc comme c'est recouvert, je vais pouvoir gommer les implantations, mon volume de crâne, les oreilles. Les oreilles m'ont servi à tracer mes implantations, donc c'est très important. Là, je retrace comme les implantations, un petit bout de l'oreille, mon volume de crâne. Ensuite, donc en 5, je vais tracer donc les dégradés qui me serviront à positionner donc les ombres et les lumières. Les ombres se situent dans les creux, entre les mèches, tandis que les lumières vont se situer sur les bosses
et sur le dessus. Donc là, je vais tracer mon dégradé. Donc là c'est en creux au niveau des racines. Donc là, je vais mettre plus d'ombre. Pareil, légèrement à la base. Par contre, dans toute ma zone au milieu et autour, là, je vais laisser des lumières puisque c'est courbe. Alors, au niveau du sens des cheveux, je peux avoir quelques petites modifications, quelques variations un petit peu de sens. C'est toujours plus intéressant que de faire les cheveux les uns à côté des autres, où ça devient un peu monotone. Donc dans les parties lumière, je peux quand même laisser passer quelques lignes de mèches qui correspondront au bord des mèches. Donc là ici, je peux reprendre ma mèche légèrement sur le côté, ouvrir un petit peu au niveau du front. Donc après, c'est à vous de créer donc la coiffure que vous souhaitez. Ici, je vais reprendre mon ombre, mais après, je retrouve la lumière. Là, je vais avoir mon ombre à la base. Et donc, je fais un aller-retour au niveau des dégradés, de façon à être bien dans l'axe et éviter que les traits ne soient trop en crochet et puis ne correspondent pas au sens de la pousse. Donc ici, sous la frange, j'ai dit qu'il y avait une ombre entre les mèches, donc là ici sous la frange je vais avoir une légère ombre, et puis en nuque ici, donc derrière l'oreille. Par contre ce n'est pas éclairé du tout, donc j'aurai une ombre partout. Donc là en contour je vais pouvoir reprendre une légère ombre puisque ça correspond à la courbure, et là ici donc les dégradés vont être très courts entre mes racines et mon contour. Et donc vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Donc là ici sous la frange je vais avoir une légère ombre, à la base aussi. Donc je peux faire un effet aussi petits cheveux tout léger. Pareil au niveau de ma nuque, je regarde bien que ce soit aligné avec mon volume que j'ai tracé tout à l'heure. Et là ici, donc je vais reprendre la courbure tout en ombre puisque sous les oreilles, donc ce n'est pas éclairé, je ne vais pas avoir de lumière. Là je reprends une ombre courte en racine et ensuite donc je retrouve la lumière. Je peux laisser passer quelques mèches très légères pour structurer ma lumière. Là ici en contour. Donc je reprends bien dans ce sens là, de façon à ne pas lui faire une brosse sur les côtés. Et voilà, à très bientôt pour une autre vidéo.